Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue, ma famille en Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Bonsoir et bonjour. Ça dépend de où vous êtes. Peuple de Dieu, soyez tous bénis. Je suis votre sœur Cathy Kinan et je viens encore partager le message du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'a fait voir le chemin étroit et pourquoi est-ce qu'il pleurait. Bien-aimé, le Seigneur était en train de pleurer pour ses serviteurs. J'ai vu le chemin étroit. Peuple de Dieu, si vous permettez que je puisse prier avant de vous parler de ce que j'avais vu sur ce chemin-là. Merci, bien-aimé. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, toi le seul grand Dieu. Tu es Je suis, ton nom est Je suis. À toi seul la gloire. Assis sous ton trône de gloire, quelle louange te revienne, Seigneur. Père éternel, j'abandonne ces moments entre tes mains. Je demande que le Saint-Esprit puisse prendre tout le contrôle de tout mon être, de toute cette vidéo. Saint-Esprit, prends le contrôle. Bénis tout le monde qui regarde cette vidéo, tout ton peuple qui regarde, qui partage et qui regarde cette vidéo. Bénissez-le, ton peuple, au nom de Jésus. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, donnent leur cœur à Jésus-Christ. Bénissez le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Saint-Esprit, c'est dans le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, qu'est-ce que j'ai vu sur le chemin étroit? Attention, attention, peuple de Dieu. Restons sur le chemin étroit. Bien que c'est difficile, nous devons avoir l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit pour rester sur ce chemin-là étroit. Ce que nous devons faire, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Bien aimé, le chemin large, là-bas, c'est des milliards et des milliards. Marche comme tu veux, mange comme tu veux, parle comme tu veux, habille-toi comme tu veux t'habiller comme une prostituée, ça va. Tu peux faire tout ce que tu veux là-bas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu peux marcher là-bas à tromper ton mari, tu peux marcher là-bas à tromper ta femme, tu peux marcher là-bas, il n'y a pas de problème. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort, bien que tu marches, tu es déjà mort dans ton péché. Là-bas, tu marches là-bas, pas de problème, pas de souci. Tu peux être là-bas en trompant que des mensonges dans ta bouche. Tu es sur le chemin là large. Des milliers et des milliards, ils sont là-bas sans problème. Il n'y avait pas de pièges, il n'y avait pas des épines, il n'y a rien. Ils marchent à l'aise, tout le monde est à l'aise. Ils marchent là-bas, ils mangent, ils boivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils sont dans la joie, en train de marcher dans ce chemin large, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai regardé le chemin étroit. Attention, attention, bien-aimé, restons dans le chemin étroit. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur me fait voir le chemin étroit et il a permis que je marche et j'étais en train de marcher. Vous aussi, vous êtes en train de marcher sur ce chemin. Restons sur ce chemin-là et être à l'écoute du Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimé, qu'est-ce que je vois? Je suis en train de marcher. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Bien-aimé, il y avait très peu. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, le chemin étroit, il y en a très peu qui le trouvent. Bien-aimé, très peu qui entrent dans cette porte-là. Il y a très peu. Bien-aimé, il y avait très peu. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait très peu que je pouvais compter avec mes doigts. Alléluia. Mais dans le chemin large, il y avait incontable. Milliers de milliards et des billions étaient en train de marcher sur le chemin large. Là-bas, la liberté de faire tout ce que vous voulez. Habille-toi, c'est ce que vous voulez. Montrez tout. Marche même tout nu. Il n'y a pas des habits là-bas. Là-bas, ça va, tu peux marcher là-bas. Bien-aimé. Tout est la liberté. Il n'y a pas des épines, il n'y a pas de pièges. Vous êtes déjà mort.
vous êtes déjà mort. Si vous êtes dans cette route-là, vous êtes déjà mort. Bien-aimé, qu'est-ce que je regarde de la terre? Il y avait des cadavres et des cadavres remplissaient toute la terre. Il y avait très peu de gens qui étaient vivants. C'est des gens qui marchaient dans cette route-là. Bien-aimé, dans toute la terre, des cadavres. Bien-aimé, on marchait. Le Saint-Esprit était devant. Bien-aimé, attention. Voici la trompette qui sonne. Attention. Être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est le seul moyen pour continuer à marcher sur cette route-là. Le seul moyen, c'est le Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Faire ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Faire ce que la parole de Dieu vous dit de faire. C'est le seul moyen d'obéir. Être obéissant à la parole de Dieu, à la parole du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces gens-là, vous tous, vous êtes encore de marcher sur cette route parce que vous donnez votre oreille au Saint-Esprit. Bien-aimé, on était en train de marcher. C'était très peu, bien-aimé, très peu. Si je vous dis que ces jours-là, j'avais vu 100 personnes, je serais une menteuse. Il n'y avait pas 100 personnes, il n'y avait même pas 50 personnes. Il y avait très peu. Qu'est-ce que je voyais pendant qu'on marchait, bien-aimé, le frère et soeur s'est rajouté. Donc, on marchait. Une personne est venue à vie. Donc, les morts là est ressuscité. Est venu entrer dans cette marche qu'on faisait. Il marche. C'est difficile. Brac! Il saute. Il est mort. C'était comme ça. Donc, on marchait. C'était tellement difficile, bien aimé. Il y avait des pièges, des épines. Il y avait des démons avaient mis tout le piège sur toute route là. Donc, seulement, on doit être derrière le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai vu. Le Saint-Esprit était devant et nous tous, on était derrière. Lui, il était devant et nous, on marchait derrière lui. Donc, s'il dit saute à droite, tout le monde devait sauter à droite. Bien aimé, on continuait à marcher, on marchait. Il y avait des épines. Donc, s'il dit mets un pas, on met un pas. S'il dit mets 2 pas, on peut 2 pas. C'était comme ça qu'on marchait, bien aimé. On marchait comme ça. Le Saint-Esprit dit mets 4 pas, on met 4 pas. S'il dit arrête, on s'arrête. S'il dit saute à droite, on sautait tous à droite. C'est comme ça que j'ai vu. Bien aimé, pendant qu'on marchait là, il y a des gens qui s'est rajoutés. Il y a des filles, des frères, des sœurs qui s'est rajoutés. On marchait et une personne est venue à vie. Il est rentré, pas, on commence à marcher. C'était tellement dur. Il y avait tellement des épines. Dès qu'il commence à marcher, poc, l'épine, il la prend. C'était comme ça. Je vois un frère s'est rajouté. On commence à marcher. On suivait le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit a dit, nous tous, on saute droite. Nous tous, on a sauté pas droite. Bien aimé, il y avait un frère qui était distrait. Lui, quand le Saint-Esprit a dit saute à droite, lui, il était en train de... Il n'écoutait pas, il était ailleurs en train de regarder de gauche à droite. Pouf, il est resté. Quand on a fait droite, lui, il était encore en train de traîner là. Les démons, bien aimés, ce que j'ai vu là-bas, incroyable. Les démons l'ont ramassé à une rapidité incroyable. Ils l'ont pris. On l'a tué. Il était mort, il est resté. Donc, même s'il va être vivant, il est déjà mort dans ce péché-là. Vous comprenez, bien aimé? Même s'ils sont encore vivants ici, en train de marcher, beaucoup de gens qui sont sur terre, là, ils sont déjà des cadavres. C'est comme ça que je voyais. Ce sont des morts. Il n'y a pas de vie là-bas. Les péchés les a tués. Les démons là les ont tués. Le frère là, il a traîné quand le Saint-Esprit a dit droite. Lui, il traînait comme ça. Pour les démons là, rapidité, ils l'ont tué. Il était mort, il est resté là-bas. Et nous, on continue à marcher. Et le frère et soeur s'est rajouté. Il y a des gens qui s'est rajouté. Il y a beaucoup qui restaient. Beaucoup. Donc, il y avait très peu qui restaient sur cette route-là. Tellement qu'ils n'étaient pas attentifs au Saint-Esprit. Donc, ce que j'ai compris, bien-aimé, écoute-moi très bien. Sur cette chemin étroit, attention. Pour réussir à marcher sur cette chemin, bien-aimé, ça c'est la trompette qui sonne aussi en même temps.
Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Si nous voulons marcher, continuer à marcher sur cette route, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimé, avant que le Seigneur puisse aller, il n'a pas dit que je vais laisser le prophète qui va vous conduire. Il n'a pas dit que je vais laisser le pasteur qui va vous conduire. Je n'ai pas dit que c'est mauvais pour ceux ils ont des pasteurs, ils ont des prophètes, ils ont des kikiki, ils ont des quoi. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il a dit que je vais vous laisser le Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira dans toute vérité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Attention, attention, attention. Être à l'écoute du Saint-Esprit pour continuer à marcher sur cette route-là étroite, sur cette route-là de la sanctification. Bien-aimés, c'était vraiment difficile, très très difficile, mais pour ceux qui écoutaient, c'était facile parce que quand il fait, le Saint-Esprit dit saute, ils vont sauter, les pièges, ils ne vont pas les voir. Les démons ne vont pas les prendre. Ils ne vont pas être épinés ou l'épine là va non. Ils étaient en train de suivre le Saint-Esprit. Et c'est facile. Si le Saint-Esprit dit saute, ils sautaient. Ici, je fais entre parenthèses. Bien-aimé, craindre la parole de Dieu. Il y a une sœur qui était venue me parler une fois, demander la prière. Le Saint-Esprit me parlait de elle est mariée, remariée, divorcée, remariée, divorcée, remariée, divorcée. Il m'a dit, oh, je suis venue. Elle m'a dit, prie pour moi, pour mon mari. Le Saint-Esprit lui dit, demande-lui quel mari. C'est quoi le mari? Moi, je demande quel mari. Il me dit, moi, elle me dit, pourquoi? Quel mari? Moi, je dis, j'écoute que le Seigneur veut que je te parle de question de ton mariage. C'est qui ton mari? Après, il me dit, mais moi, je suis mariée. Moi, je dis, il y a un problème dans ton mariage. C'est quoi ce problème-là de ton mariage? C'est qui ton mari? Puis, elle va m'expliquer que, oui, elle est divorcée, remariée, divorcée, remariée, divorcée. Et le dernier, là, qu'il a marié, c'est son pasteur qui avait dit que lui, c'était maintenant, c'est son mari, là. L'autre, là-bas, qu'il avait marié avant, là, c'était pas ses maris. Maintenant, lui, là, c'est son mari. Donc, il a divorcé, marié, et tous les hommes, là, ils sont encore vivants. Donc, son pasteur lui a dit que, oui, il faut qu'il aille se marier, l'autre là. Bien-aimé, vous qui donnez confiance à Sœur Cathy, parce que la Sœur Cathy est venue dire ça, on va croire tout. Non, je vous dis, mets votre confiance au Saint-Esprit. Même si moi, je viens vous dire, il faut aller chercher aussi la présence de Dieu. Pourquoi? Il faut prier. Et avoir la prière, confirmer toutes choses. Ce n'est pas que si on vient vous dire quelque chose comme ça, pas qu'on avale ça. Parce que le pasteur a dit qu'il faut aller se marier encore, comme la sœur Cathy a dit. Comme la sœur Cathy a dit, hein, il faut aller, vous allez vite fait, vous allez le faire, se marier encore. Non, bien-aimé. Être à l'écoute du Saint-Esprit, obéir la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour rester dans cette marche-là, dans cette route-là difficile. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons y arriver. Ceux qui étaient sur cette route-là, c'est seulement des gens qui étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, enlève les bijoux, ils enlèvent. Le Saint-Esprit dit, ne t'habille pas comme ça. Ils obéissent sans même pouvoir quoi. Non. Ils obéissent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils restent. Mais ceux qui commencent, ils sont restés là-bas morts. Alléluia. La sœur, là, moi, je l'ai dit, ma sœur, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de pécher? Le Saint-Esprit est en train de dire, vous êtes une femme adultère. Vas-y là-bas, va là-bas, te réconcilier avec ton mari. Parce que c'était lui le mari, le premier que vous avez marié là-bas, c'était lui le... Oh, non, le pasteur a dit, le pasteur, comme son pasteur lui avait dit, comme moi, je ne suis pas pasteur, moi, je n'ai pas de titre, j'aime pas de titre. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas Quanta Bishop, je ne suis pas Madame Bishop, Fada Bishop. La sœur là ne pouvait pas m'écouter. Comme son pasteur lui avait dit, il faut trembler devant les pasteurs et croire tout ce que le pasteur va vous dire. Même si vous dit des péchés contre Dieu, vous allez en enfer, il faut avaler. Bien-aimé. Voilà, bref. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'a montré le chemin, comment c'était, toutes les gens qui étaient là, ce sont des gens
qui ont l'écoute du Saint-Esprit, qui obéissent la parole de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la crainte de la parole de Dieu. Et quand je suis revenue, le Seigneur m'a fait revenir. C'était dans les visions, là, est fini. Bien aimé, maintenant, je commençais à parler avec le Seigneur. Le Seigneur m'a montré maintenant comment est-ce qu'il pleurait. Bien aimé, pardon. Pardon, prédicateur, pardon. Je vous en supplie, pardon. Prêchez la croix. Prêchez Jésus-Christ. Je vous en supplie. Pourquoi vous venez parler de vous-même? Pourquoi vous parlez de vous? Prêchez la parole. Prêchez Jésus-Christ. Prêchez la croix. Prêchez ce que Jésus a fait à la croix. Prêchez. Arrêtez de parler de vous-même. Bien aimé, nous allons prendre un peu ce passage à 1 Corinthiens chapitre 18. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 18. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la prédication de la croix est en folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Les prédications de la croix, parole de l'Éternel Dieu des armées. La prédication de la croix, c'est une puissance pour libérer des âmes, pour libérer des personnes en captivité. C'est une puissance, la prédication de la croix, bien-aimés. Nous pouvons prendre aussi Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Vous voyez, notre frère Paul, il va parler loin de lui de prêcher autre chose. Il prêche la croix, il prêche Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est en train de pleurer. Pour vous, prédicateurs, pour vous, évangélistes, pour vous, docteurs, pour vous, Madame Bishop, Quanta Bishop, Fada Bishop, pour vous, tous les titres là que vous avez, tout ça. Le Seigneur vous dit, prêchez Jésus-Christ. Prêchez la croix, la prédication de la croix, c'est une puissance pour libérer des captifs. Alléluia. Prêchez Jésus-Christ. Arrêtez de parler de vous. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Le Seigneur est en train de pleurer sur vous, prédicateurs. Sur vous, prédicateurs. Parlez de Jésus seul, Jésus-Christ seul. C'est lui qui est la porte, c'est lui qui amène au ciel. C'est lui qui est la porte pour entrer au ciel. Arrêtez de parler de vous. Arrêtez. Le Seigneur pleure pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de pleurer pour vous parce que vous avez abandonné la sainte doctrine. Vous avez abandonné la sainte doctrine. Vous avez prêché votre ventre. C'est pour ça que le Seigneur pleure. Parce qu'il dit que c'est le faute des prédicateurs que les gens, ils sont pas sur cette route-là. Ils sont pas, qu'il y a moins de gens, qu'il y a moins des âmes sur cette route-là. Faute des prédicateurs. Parce que vous ne dites pas la vérité aux fidèles. Vous mentez aux fidèles. C'est pour ça que le fidèle continue à marcher dans le chemin large. Faute des prédicateurs. Repentez-vous. 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 Le Seigneur Jésus-Christ pleure. Le Seigneur est en train de pleurer. Repentance. Le Seigneur vous appelle à la vraie repentance. Tout prédicateur, pasteur, prophète, évangéliste, tout votre titre là, tous les titres là, mettez les titres là à côté. Repentance, repentez-vous et prêchez la bonne nouvelle, prêchez la croix de Jésus, prêchez Jésus-Christ crucifié, ressuscité, prêchez la croix, la sainte doctrine. Mettez un peu votre titre là à côté. Parlez de Jésus-Christ, lui seul, le seul Seigneur, le Sauveur.
Parle de Jésus-Christ. Arrêtez de parler de moi. C'est moi, je suis. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un autre prophète. Alléluia. C'est moi, je suis le seul prophète qui amène au ciel. Si vous ne passez pas vers moi, vous n'allez pas au ciel. Arrêtez. Mensonge. C'est lui qui porte, qui amène au ciel. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui le seul porte. Pour entrer au ciel, c'est Jésus-Christ. Arrêtez de parler de vous. Parlez de Jésus-Christ. Enseigne Jésus-Christ. Christ est crucifié. La sainte doctrine. Jésus-Christ pleure. Repentez-vous en écoutant ce message. Repentance, repentance, repentance. Jésus-Christ est en train de pleurer. Voilà le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que dit le Saint-Esprit. Je vous bénis, vous tous qui vous avez écouté ce message, vous tous qui avez pris la décision de commencer à prêcher Jésus-Christ, de commencer à prêcher la sainte doctrine maintenant même. Et que les gens puissent quitter le chemin large et venir dans le chemin étroit pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a fait grâce de voir toutes ces choses. Soyez tous bénis, je vous dis shalom, 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 shalom.